Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Tout d'abord, le bilan en chiffres de la 4e édition de l'IATF d'Alger présenté par le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Un succès reconnu aussi bien sur le terrain politique qu'économique. Une économie dont l'industrie gagne du terrain. Nous irons dans un premier temps à Sétif pour vous parler de la cimenterie d'Ain El Kbira qui dépasse les 3 millions de tonnes par an avant d'aller par la suite à Boumerdès, à l'usine Tafadis. Elle raffine déjà 2000 tonnes de sucre par jour et vise une production 100% locale. La teinture de la laine à Timimoun, il en sera également question dans ce journal. Un savoir-faire ancestral qui donne ces belles couleurs si caractéristiques de l'oasis rouge. Tout se fait à partir de procédés matériaux naturels. Un travail minutieux, un héritage jalousement préservé. Et puis nous terminerons à Blida. Le parc du 1er novembre est aujourd'hui un espace de loisirs incontournable des familles. Petits et grands viennent souffler avant la reprise. Un véritable atout pour la wilaya de Blida. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Quelques jours après la clôture de la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue chez nous à Alger, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a présenté le bilan chiffré de cette 4e édition lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Les résultats sont plus que positifs. Jamais l'événement n'avait attiré autant de monde, ni généré autant d'accords. Un bilan qui confirme une nouvelle fois la place de l'Algérie sur la scène africaine et internationale. Le point ce soir avec Karaouf Hamouche. Mûrement réfléchi, la décision d'organiser la 4e édition de l'IATF en Algérie repose, comme l'a expliqué le ministre des Affaires étrangères lors de cette conférence de presse, sur 3 considérations essentielles. Premièrement, l'organisation en Algérie de cette foire est le fruit de la détermination du président de la République de voir notre pays assumer sa responsabilité dans la contribution à la renaissance africaine. Deuxièmement, l'organisation de cet événement continental reflète la conviction profonde du président de la République qui croit fermement que le développement constitue l'une des clés de la sécurité, de la stabilité et de la paix en Afrique. Troisièmement, ce rendez-vous illustre la volonté du président de la République de mettre en lumière les fondements du partenariat entre les pays africains dans les domaines du commerce et de l'investissement, tout en donnant une forte impulsion au processus de la renaissance africaine. C'est donc cette volonté politique qui a conduit au plein succès de la 4e édition de l'IATF. Un succès qui vient s'ajouter, selon le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, aux nombreuses réussites enregistrées par le continent grâce aux efforts qu'il déploie sans cesse. Les efforts du continent ont permis la réalisation de résultats considérables, comme l'obtention par l'Union africaine d'un siège à part entière au sein du G20, qui rassemble les plus grandes économies mondiales. L'édition organisée en Algérie a été un plein succès, reconnu par toutes les institutions continentales associées à son organisation et saluée par l'ensemble des participants. Je pense qu'il n'existe pas de réussite plus éloquente que celle exprimée par les chiffres, lesquels confirment que les résultats de cette édition ont été exceptionnels, avec des records sans précédent. La conférence de presse a été l'occasion d'aborder d'autres partenariats stratégiques, à l'image de la coopération avec l'Italie. Les méga-projets à dimension européenne ont été impulsés par la dynamique algéro-italienne pour inclure des pays comme l'Autriche ou encore l'Allemagne et bien d'autres. Le partenariat algéro-italien est donc stratégique. D'ailleurs, l'Italie est le plus sincère et le plus influent des partenaires de l'Afrique. Et leur coopération repose sur des projets concrets.
إيطاليا فيما يخص تزويد هذا البلد الصديق. Par ailleurs, et en réponse à une question sur des informations relayées par certains médias, selon lesquelles la Cour internationale de justice, la CIJ, aurait reçu une plainte des autorités de Bamako contre l'Algérie, Ahmed Attaf a nié les dites informations. Absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice. Succès économique, partenariat stratégique et mise au point diplomatique. Avec ce bilan, l'Algérie confirme sa place au cœur de l'Afrique et son rôle sur la scène internationale. Une conférence de presse donnée plus tôt dans la journée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, dont l'intégralité vous sera diffusée sur Canal Algérie après le journal de 20h. À Sétif, l'industrie algérienne monte en force. Le groupe JICA, avec sa cimenterie d'Ain El Kbira, aligne plus de 3 millions de tonnes par an. Une capacité qui couvre largement le marché national et qui ouvre la voie à l'exportation avec un produit compétitif et de qualité. Alors sur plus de 50 hectares de lignes de production, tournent jour et nuit grâce à plusieurs centaines d'ouvriers mobilisés. En tout, 5 types de ciment sont fabriqués, tous conformes aux normes internationales. Reda Tibalmassine ainsi que Raf Hamouche. Plus de 50 hectares, c'est la superficie qu'occupe la cimenterie de Ain El Kbira, une infrastructure stratégique au cœur de la production nationale avec 2 lignes de production. L'usine affiche une capacité totale de 3 millions de tonnes par an, dont 1 million destiné à l'exportation. L'usine est composée de 2 lignes de production, la première avec une capacité d'1 million de tonnes par an, la seconde dépassant les 2 millions. Nous disposons donc de 3 millions de tonnes de ciment produit chaque année, ce qui permet de couvrir l'ensemble des besoins du marché national et même d'exporter jusqu'à 1 million de tonnes par an. Derrière ces performances, 600 ouvriers qualifiés se relaient de jour comme de nuit. Répartis en 3 équipes. Leur mission, assurer la production de 5 types de ciment, adaptés aux besoins de la construction et des grands travaux, ce qui permettra de réduire considérablement la facture des importations. L'usine produit 5 types de ciment adaptés à la demande du marché de la construction et des grands travaux. Nous avons ce qu'on appelle le JICA béton disponible en 2 versions. Le ciment rapide et le ciment normal. Le ciment à prise rapide et résistant est destiné aux grands ouvrages d'art tunnel et ponts. Le ciment classique pour les constructions ordinaires. Et enfin, le ciment pétrolier est destiné au forage. La qualité est garantie par un contrôle rigoureux grâce à l'intégration de systèmes de management de la qualité et de l'environnement. Une exigence qui a valu à l'usine plusieurs certifications internationales. Dernière en date, la norme américaine reconnue mondialement, API, l'American Petroleum Institute. Tous ces types de ciment répondent aux normes internationales. L'usine dispose de la certification européenne CE, tandis que le ciment pétrolier est conforme à la norme internationale ACN. Une réussite industrielle qui illustre parfaitement la dynamique de l'économie algérienne, produire localement et se tourner vers le marché international. Et puis cet autre projet, mais toujours avec l'idée d'aller vers l'export, direction Boumerdès, où l'usine Tafadis est un acteur clé du raffinage du sucre en Algérie. Avec une capacité de 2000 tonnes par jour, elle couvre une importante part des besoins nationaux. Mais l'ambition va bien plus loin. Il s'agit d'arriver à développer une filière 100% algérienne, de la culture de la betterave sucrière jusqu'aux produits finis, avec à terme 1 million de tonnes de produits sucre produits par an localement. Linda Mekié ainsi que Reb Khadim. Au cœur de la zone industrielle de la commune de l'Arbatash est implantée une des plus grandes usines de raffinage et de commercialisation de sucre en Algérie. Avec une capacité de 2000 tonnes par jour, ce complexe couvre une part croissante des besoins nationaux, réduisant la dépendance aux marchés mondiaux soumis à de fortes fluctuations.
Nous produisons ici 3 variétés de sucre, du sucre blanc cristallisé, du sucre roux cristallisé et du sucre liquide. Le process de production repose sur des mécanismes modernes et automatisés. De la première étape jusqu'au conditionnement, le produit est d'une qualité supérieure avec une excellente concentration suivant l'échelle de Brix par rapport au sucre ordinaire. Chaque lot de sucre est rigoureusement contrôlé afin de garantir sa conformité aux normes de qualité, étape essentielle pour assurer aux consommateurs un produit répondant aux standards les plus exigeants. Le produit est soumis à des analyses minutieuses afin de garantir la qualité de notre produit en termes de pureté, de couleur et de taux d'humidité. Toutes les machines et équipements sont supervisés depuis cette salle. Mais l'ambition est encore plus grande. Le groupe lance un projet pour produire un sucre 100% algérien, issu de la betterave sucrière cultivée à Ouargla, Tougourt et Illizi. Ce projet est actuellement en cours de réalisation. Nous commencerons par le commencement, c'est-à-dire de la culture de la betterave sucrière jusqu'au produit final. Nous allons exploiter à terme 200 000 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 28 000 hectares. La capacité de production devrait atteindre le 1 million de tonnes. La mise en service de Tafadis a non seulement permis de diminuer significativement les importations, mais aussi de créer une véritable filière locale de production et de transformation en renforçant la chaîne agro-industrielle. L'unité peut à terme envisager l'exportation du surplus de production vers les marchés africains, notamment dans le cadre de la ZLECAf. La rentrée, c'est dans quelques jours et c'est le moment pour beaucoup de parents de boucler les achats scolaires. À Terrette, plusieurs marchés de proximité ont ouvert spécialement pour cette période. Fourniture, manuel, tout est disponible, mais surtout à des tarifs revus nettement à la baisse cette année. Les cahiers en particulier coûtent beaucoup moins cher que l'an dernier. Un vrai coup de pouce pour les familles qui voient leurs dépenses allégées et pour les enfants qui entameront l'année avec tout ce qu'il leur faut. Mourad Abous et Majid Ahmoud. Ce marché de proximité vient alléger les dépenses des familles pour la rentrée scolaire. Fournitures de base comme les cahiers, stylos et cartables, mais aussi les manuels scolaires et vêtements y sont proposés à des prix étudiés. Toutes les fournitures scolaires sont disponibles et à des prix compétitifs. Et vous pouvez faire le paiement par carte. Les prix des cahiers sont à la portée de tous et nous avons beaucoup de monde. Les manuels scolaires sont disponibles pour tous les cycles et les prix sont abordables. Les nouveaux points de vente permettent de garantir la disponibilité des produits et la compétitivité des prix. Les prix sont étudiés et abordables par rapport à ceux des dernières années. Les cahiers, par exemple, sont proposés à la moitié de leur prix, ce qui est à la portée de tous les ménages. Évidemment, cela concerne tous les cycles. Tout est disponible et les prix sont corrects. Il y a une grande différence par rapport à l'année dernière. Le cahier était à 100 dinars. Cette année, il est à 30, voire 35 dinars. عندي فات الكراسة 99 ذاك ندير 10 000 السنة 300 الحمد لله. La direction du commerce a ouvert 7 marchés dédiés aux fournitures scolaires dans les grandes daïras de la wilaya. Plus de 80 exposants y participent, grossistes et détaillants confondus, avec une offre variée allant des fournitures scolaires aux vêtements. Des ventes promotionnelles ont également été mises en place avec des prix nettement plus bas que sur le marché local. De quoi alléger le budget de la rentrée et permettre aux ménages d'avoir une rentrée scolaire sereine. Et puis cette information, suite à l'opération de recherche et de ratissage effectuée par des détachements de l'armée nationale populaire le 8 septembre dernier au niveau de la commune de Beni Imlek, relevant de la daïra de Damous, dans le secteur militaire de Tipaza, en première région militaire, et qui s'était soldée par l'élimination de 2 terroristes et la récupération d'un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une paire de jumelles et d'autres effets. L'opération d'identification a permis de déterminer l'identité des 2 terroristes abattus. Il s'agit de Alioui Faisal alias Abou Mohsen, qui avait rallié les groupes terroristes en 2019, et de Djelidi Rachid alias Khaled, qui avait rallié les groupes terroristes en 2005. Les 2 terroristes faisaient partie des résidus d'un groupe terroriste activant au centre du pays.
L'actualité internationale essentiellement marquée par la situation en Palestine. Au moins 45 Palestiniens ont perdu la vie aujourd'hui dans de nouveaux bombardements sionistes qui ont ciblé plusieurs zones de l'enclave. Le bilan de l'agression ne cesse de s'alourdir. Les autorités palestiniennes font état de 64 803 martyrs et de 164 264 blessés. Un véritable drame face auquel la mobilisation internationale ne faiblit pas. Cette fois, c'est à Berlin que des milliers de personnes se sont rassemblées devant la porte de Brandenburg, symbole historique de la ville, pour réclamer l'arrêt immédiat des livraisons d'armes allemandes à l'entité sioniste, un des plus grands rassemblements de ces derniers mois en Allemagne en faveur du peuple palestinien. Au Maroc, la rentrée scolaire s'annonce difficile. Dans les grandes villes, la colère monte face à la flambée des prix, notamment des prix des fournitures scolaires qui pèsent lourd dans le budget des ménages. À cela s'ajoutent des expulsions de familles entières de leur logement, des expulsions arbitraires et vécues comme une injustice. En tout cas, beaucoup racontent leur exaspération et accusent le pouvoir de favoriser une minorité au détriment de la majorité du peuple marocain. Fathiya Belalia et Majda Diahmoun. Au Maroc, la rentrée sociale est marquée par des tensions palpables dans la rue. Enseignants et familles expriment leur colère et dénoncent les lenteurs administratives ainsi que la flambée des prix qui dépassent les moyens des ménages. Est-ce que les responsables accepteraient que leurs enfants s'assoient sur une chaise pareille? Les livres de seconde main sont destinés aux familles qui ont un faible revenu. Ils ne sont pas en mesure d'acheter de nouveaux livres à leurs enfants. Nous sommes ici devant le ministère pour protester fermement contre le refus de reconnaître notre catégorie et d'examiner nos revendications, notamment celles des gestionnaires pédagogiques. Le ministère de l'Éducation n'accorde aucune importance à la stabilité psychologique et sociale de cette catégorie. Pourtant, le gestionnaire pédagogique est au cœur du système éducatif. Autre image d'injustice sociale au Maroc, les démolitions arbitraires de logements qui se poursuivent. Des dizaines de familles sont quotidiennement expulsées de force, se retrouvant du jour au lendemain à la rue. Ils veulent qu'on abandonne nos maisons pour en faire ce qu'ils veulent. Ce sont de véritables voleurs de biens. S'ils veulent réellement notre bien, comme ils le prétendent, qu'ils nous donnent des logements ou qu'ils nous dédommagent pour qu'on puisse acheter ou louer. C'est injuste. Nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit, ni nos parents d'ailleurs. Et ils s'attendent à ce qu'on célèbre la Coupe du Monde. Ils se jouent de nous. Je me demande s'ils ont une conscience, comment ils peuvent fermer l'œil alors que nous sommes sans abri. Mais nous prions Dieu matin et soir pour qu'ils subissent le même sort, eux et leurs enfants. Une situation devenue insoutenable et une colère qui s'accumule depuis bien trop longtemps. Mais le Merzen continue de favoriser l'enrichissement de l'élite rentière sur le dos des plus vulnérables. Revenons chez nous, plus précisément dans le sud du pays, à Timimoun, au cœur du Gourara. Un savoir-faire ancestral continue de se transmettre. La teinture de la laine, une pratique qui repose uniquement sur des procédés matériaux naturels. De belles couleurs, vous le verrez, qui font la renommée de l'Oasis Rouge et qui nourrissent aujourd'hui le travail et la passion de toute une génération d'artisans. Walid Yousfi. À Timimoun, au cœur du Gourara, un savoir-faire ancestral continue de défier le temps. La teinture traditionnelle de la laine perpétue la mémoire des ancêtres. Véritable symbole culturel de la région, cette activité repose sur des procédés naturels. Pour teindre la laine, il faut avant tout fixer la couleur. Dans la plupart des cas, nous pouvons nous passer de fixateurs. Certaines matières colorantes, comme le henné, le miswak, les écorces de grenade ou le thé, contiennent déjà des agents tannants et ne nécessitent aucun fixateur. Pour les autres, les artisans utilisent la pierre d'Alain, soigneusement broyée à raison de 260 grammes par kilo de laine. Après l'ébullition, le processus de teinture se poursuit pendant 1 heure, garantissant ainsi des couleurs profondes et durables. Tout commence dans les oasis avec la collecte de la toison des moutons de la région. Après le lavage, le séchage et le filage manuel, à l'aide du fuseau traditionnel par Nour Lhouda, vient l'étape la plus délicate, la teinture. Ici, tout se fait avec des matières naturelles.
Le henné, le miswek, la garance, appelée ici foua, donne à la laine ses couleurs éclatantes. Chaque teinte obéit à une règle bien précise. 1 kg de garance pour 1 kg de laine afin d'obtenir la palette des rouges profonds, symbole de cette région surnommée l'oasis rouge. Le miswek, utilisé dans les mêmes proportions, offre d'autres nuances, tandis que le thé et diverses plantes locales apportent des tons plus subtils. Plus qu'une activité artisanale, la teinture de la laine à Timimoun est un art, un héritage transmis de génération en génération qui reflète la créativité des hommes et des femmes de l'oasis rouge. Et avant de se quitter, ce détour du côté de Blida, c'est au parc du 1er novembre que les familles viennent chercher un peu de répit avant la rentrée des classes. Un grand espace de verdure et de loisirs, devenu un passage obligé pour de très nombreux visiteurs chaque semaine. C'est aussi l'occasion pour les enfants de profiter un peu de ce qu'il reste des vacances. Un site appelé à être renforcé avec de nouvelles infrastructures pour la saison prochaine. Amira Sefta. Dans une atmosphère où la joie des enfants se mêle à la quiétude et la beauté de la nature, le parc du 1er novembre, à Behlé, dans la wilaya de Blida, accueille de nombreuses familles venues profiter des derniers jours de vacances d'été pour se détendre et se divertir. Je suis venue ici pour jouer et m'amuser avant le retour à l'école. C'est une manière de me ressourcer pour que je puisse me concentrer pleinement sur mes études. Il nous reste cette semaine pour nous amuser et profiter. Une fois de retour à l'école, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir. Comme la rentrée approche, nous avons tenu à ramener nos enfants ici pour qu'ils puissent profiter et se défouler dans ce magnifique parc. Le site propose en effet plusieurs espaces de loisirs dédiés aux enfants et aux familles. Durant les vacances d'été, nous avons enregistré en moyenne plus de 30 000 visiteurs par semaine, majoritairement des familles. Une équipe spécialisée composée d'agents de sécurité et d'organisation est mobilisée pour veiller à leur confort et leur sécurité. Ce parc constitue ainsi un atout supplémentaire pour la wilaya de Blida, qui prévoit de l'enrichir de nouvelles infrastructures dès la prochaine saison estivale. Voilà qui clôture cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Puis très bonne soirée sur Canal Algérie et à jeudi prochain.